Où acheter ces crypto-monnaies? Choisir la bonne plateforme pour acheter vos cryptos, ça peut devenir une tâche très complexe parce qu'il existe une multitude de plateformes, Coinbase, Binance, Finari, Trade Republic, Swissborg, etc. Et donc trouver la plateforme idéale dans cet univers parfois très technique, ça peut demander beaucoup de temps, beaucoup de recherche et même beaucoup de galères. Donc bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, fondateur de S'Investir, et dans cette vidéo, par 35 critères précis, je vais vous montrer en comparatif complet des 14 meilleures plateformes crypto-monnaies que j'ai sélectionnées pour vous, pour que vous puissiez directement choisir la plateforme qui vous correspondra le mieux pour vos investissements en crypto-monnaie. Donc je vous donnerai aussi mon top 5 des plateformes crypto et mes conseils parce que j'ai pu tester en fait une dizaine de plateformes. Je vous montrerai même mes comptes en direct. On ira ensemble voir comment elles fonctionnent. Je vous dirai aussi celles que j'utilise personnellement et on comparera aussi ensemble le prix du Bitcoin sur différentes plateformes. Donc quels sont les frais pratiqués par ces plateformes? Combien de crypto-monnaies sont listées sur chacune d'entre elles? Quels services offrent-elles? Peut-on déléguer ces investissements? Est-ce qu'il est possible d'investir facilement tous les mois? Ou encore comment sont sécurisées nos crypto-monnaies? Voilà, on va répondre un petit peu à toutes ces questions parce qu'aujourd'hui, un Français sur 8 possède des crypto-monnaies. Donc partir sur la bonne plateforme directement, ça va vous faire économiser du temps et aussi potentiellement de l'argent, et aussi ça va vous offrir plus de sécurité, plus de services. Et pour que ce soit beaucoup plus pratique pour vous, donc je vous ai préparé un tableau récapitulatif complet avec tous les critères, etc., avec des remarques pour aller plus loin, des liens aussi pour aller plus loin. Donc ce tableau, on va le parcourir ensemble et vous pouvez le télécharger aussi gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Donc on va voir ensemble les plateformes que j'ai sélectionnées. Donc c'est toutes des plateformes qui sont PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Donc c'est le statut réglementé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France. Donc pour moi, c'est quand même un critère très important. Donc on va étudier ensemble Trade Republic, Swissborg, Finari, Filmining, Binance, Bitpanda, CoinHouse, CryptoSample, Meria, Descoin, Coinbase, Paymium, Bitstack et StackingSat. Donc on va voir un peu ce comparatif complet. Donc première grande catégorie de critères, c'est ce que j'ai appelé l'ancienneté et l'accessibilité. Donc déjà, est-ce que les plateformes sont ça? Donc ça, oui. En quelle année ont été créées les plateformes? Est-ce qu'ils sont bien régulés? Et à partir de quel montant elles sont accessibles. Donc là, pour toutes les plateformes que j'ai sélectionnées, elles obtiennent toutes la note de 5 sur 5, elles sont toutes PSAN et on va dire qu'elles sont toutes accessibles. Et le maximum, il faudra au minimum 100 € chez Filmining, mais sinon, pour la plupart, c'est une dizaine d'euros, voire même 1 euro. Donc, c'est des plateformes qui sont très accessibles. Un critère qui peut être aussi quand même important, c'est où est basé le siège social. Donc, est-ce que ce sont des plateformes qui vont être françaises ou pas? À noter par exemple Binance qui est aux îles Caïmans, c'est pas connu pour être le pays le plus transparent, mais voilà, on a surtout des plateformes françaises, Coinbase qui est aux États-Unis. À noter aussi que tout compte étranger devra être déclaré tous les ans. Alors c'est assez simple, j'ai rédigé un article notamment sur mon site s'investir.fr pour vous aider à ça. Mais voilà, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête au niveau des déclarations fiscales, eh bien déjà il faudra plutôt privilégier une plateforme française. Alors deuxième grande catégorie de critères, maintenant je l'ai appelé l'offre disponible et les fonctionnalités. Donc combien de crypto-monnaies sont disponibles? Est-ce qu'on peut acheter uniquement du Bitcoin ou on peut acheter d'autres cryptos? Est-ce qu'on peut diversifier? On a plutôt des plateformes qui permettent d'investir sur plusieurs crypto-monnaies. On le voit ici, Trade Republic un peu plus de 50, Finari un peu plus de 25, Binance un peu plus de 500. Alors il y aura juste Paymium qui ne permet d'investir que sur 9 crypto-monnaies, Bitstack aussi et StackingSat avec uniquement du Bitcoin pour ces deux plateformes. Donc c'est vraiment des plateformes un petit peu puristes, Bitcoin uniquement. Donc si vous êtes aussi only Bitcoin, on va dire, ça peut être des plateformes qui peuvent être adaptées. Sinon, si vous souhaitez diversifier et aller plus loin en crypto-monnaie, ce ne sera pas les plateformes les plus adaptées pour vous. En ce qui concerne les packs de crypto-monnaies, donc effectivement, on a des plateformes qui permettent d'investir en une seule transaction sur plusieurs crypto-monnaies. C'est le cas de Swissborg, par exemple, qui permet d'investir sur un pack Golden, Best Blockchain, on voit qu'il y a 13 tokens dedans. Bunter Bundle, voilà, des petits bundles aussi, bundles de gaming. On a aussi Filmining qui a des packs de la même sorte. On a aussi Bitpanda qui nous fait des indices crypto. Donc on peut investir par exemple sur un indice de 25 crypto-monnaies, un petit peu à la manière d'un ETF. On a aussi CryptoSimple qui est une plateforme de crypto-monnaies à gestion pilotée. Donc vous allez
confier votre argent à CryptoSimple qui va gérer pour vous et qui va effectivement diversifier sur à peu près 9 crypto-monnaies. Voilà, on a aussi des packs chez Meria, chez Descoin. On n'a pas ça par contre pour Coinbase, Paymium, Bitstack et StackingSat évidemment puisqu'ils n'ont que du Bitcoin. Un autre critère, c'est est-ce qu'on peut transférer nos crypto-monnaies de notre plateforme, de la plateforme choisie, vers soit par exemple une ledger, un cold wallet que nous aurons chez nous, notre portefeuille personnel ou sur une autre plateforme ou autre. Donc on a uniquement Trade Republic qui ne permet pas cela et on a aussi CryptoSimple. Pour l'instant ce n'est pas disponible. Sinon effectivement toutes les autres plateformes vous permettent de retirer vos crypto-monnaies mais sous forme de crypto-monnaie. Donc transférer vos bitcoins par exemple sur une ledger ou sur un autre wallet ou sur une autre plateforme. Ensuite, on a le critère de est-ce qu'on a la possibilité de swapper nos crypto-monnaies. Donc par exemple, on a du Bitcoin, on veut un petit peu sécuriser une partie de ces cryptos et on veut swapper donc du Bitcoin vers un stablecoin par exemple. Donc vers une crypto-monnaie qui est stable. Et donc là, est-ce que la plateforme nous laisse la possibilité de convertir en fait des Bitcoins en une autre crypto-monnaie ou voilà d'autres cryptos vers d'autres cryptos, stablecoin vers crypto, crypto vers stablecoin, etc. Et ça, en plus, ça permet d'éviter la friction fiscale puisque comme on fait un swap de crypto, ça ne déclenche pas l'imposition. Donc, il n'y a pas vraiment à déclarer quand on fait des swaps. Alors, Trade Republic ne le permet pas. Chez Finari, c'est pas encore disponible, ça le sera bientôt. Chez CryptoSimple, ce n'est pas possible. Et chez Bitstack et StackingSat, c'est pas possible puisqu'ils n'ont qu'une seule crypto, encore une fois. Pour toutes les autres, eh bien, c'est possible. Ensuite, un autre critère, c'est est-ce qu'on peut faire du stacking, donc du lending. En gros, est-ce qu'on peut gagner des intérêts sur nos crypto-monnaies? Je pense notamment à des stablecoins sur lesquels on peut être rémunéré ou d'autres cryptos qui permettent soit du stacking, soit du lending ou autre, et sur lesquels du coup on va pouvoir gagner des intérêts. Évidemment, c'est pas sans risque. Renseignez-vous. Cet argent, évidemment, ne tombe pas du ciel. Voilà, il y a un risque derrière ensuite de contrepartie ou autre. Alors, à part sur Trade Republic, Descoin, Paymium, Bitstack et StackingSat, toutes les autres le permettent et donc vous permettent donc de gagner de l'argent un petit peu sur vos cryptos. Donc je vous montre à quoi ça ressemble par exemple sur Field Mining. On voit que eh bien, on peut gagner à peu près 2% sur le Bitcoin, 3,21 sur l'Ethereum, 6% sur le Tether qui est un stablecoin, etc. Donc c'est ce genre de rendement qui est possible d'obtenir sur différentes plateformes, donc soit par du stacking, ça peut être par des masternodes, de la DeFi, ça peut être aussi du lending, etc. Un autre critère, c'est est-ce qu'on peut eh bien, déléguer la gestion de nos cryptos et donc avoir derrière un service qui va s'occuper de notre portefeuille crypto, de bien diversifier, d'arbitrer, etc. Alors, c'est pas quelque chose que je recommande forcément. On le sait, la gestion active, que ce soit en bourse mais aussi en crypto, souvent ça amène plus de frais, et bien ça peut dégrader nos performances. Donc si vous savez faire les choses vous-même, en général, ça peut être préférable. Mais voilà, si vous cherchez à déléguer, sachez que effectivement ça peut être délégué sur plusieurs plateformes, notamment Swissborg, Binance, Field Mining qui est vraiment spécialisé dans ça, CoinHouse aussi, et on a aussi CryptoSimple qui fait uniquement ça. À CryptoSimple, c'est uniquement ce service de gestion pilotée. On a aussi Meria qui fait ça à partir de 30 000 euros par contre. Et puis dernier critère de cette catégorie, est-ce qu'on peut investir tous les mois? Donc ce qu'on appelle du DCA, du Dollar Cost Average. Est-ce qu'on peut programmer comme ça ces investissements? Par exemple, je veux investir 10 euros en Bitcoin tous les mois ou toutes les semaines. Donc ça, c'est possible sur la plupart des plateformes, uniquement CryptoSimple pour l'instant, où ce n'est pas encore disponible, mais ça le sera bientôt. Et donc, j'ai ensuite attribué une note sur 5 pour cette catégorie. Je vous ferai une compilation des notes, on verra la note moyenne sur tous les critères pour chaque plateforme en fin de vidéo. Et donc, concernant les services et les fonctionnalités, on a vraiment Field Mining qui sort du lot, qui est donc très intéressant parce que voilà, elle permet vraiment de faire beaucoup de choses. Binance évidemment, c'est la plateforme la plus complète, c'est aussi la plus technique. Donc elle peut faire peur à des débutants, c'est pas évident de se retrouver dessus, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais donc elle obtient aussi la note de 5 sur 5. Bitpanda aussi à 5 sur 5. CoinHouse a une très bonne note. Meria également. Voilà, on a des plateformes qui ont des moins bonnes notes, c'est Bitstack et StackingSat, puisqu'évidemment on peut faire qu'une seule chose,
acheter du Bitcoin. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à télécharger ce tableau comparatif complet des plateformes crypto que je pourrais mettre à jour au fur et à mesure parce que les frais peuvent changer, des choses peuvent évoluer, des services peuvent être rajoutés. Donc n'hésitez pas à télécharger ce tableau qui sera à jour peu importe quand vous regardez cette vidéo. Donc c'est le premier lien en description et c'est gratuit. Ensuite, une autre catégorie de critères, c'est la catégorie frais. Donc, quels sont les frais lorsque j'achète des cryptos, lorsque je vends, lorsque je veux retirer, lorsque je dépose de l'argent, lorsque je fais des swaps, est-ce qu'il y a des frais d'inactivité, etc. Donc ça, c'est très très important à analyser parce qu'évidemment, la facture peut être très salée en fonction des plateformes. La plateforme qui se distingue par ses frais les plus faibles, pour moi en tout cas, c'est Trade Republic, qui va avoir des frais complètement gratuits si vous déposez de l'argent via des virements SEPA et si vous achetez vos cryptos via des plans d'investissement programmés qui sont gratuits. Donc pas de frais à ce niveau-là, vous n'aurez aucun frais sur Trade Republic. À noter évidemment que lorsque vous achetez des crypto-monnaies, il peut y avoir un frais un petit peu caché qu'on appelle le spread. Le spread, c'est quoi finalement? C'est est-ce que j'achète du Bitcoin ou de l'Ethereum ou autre à un bon prix ou est-ce que je l'achète un peu plus cher que ce qui vaut vraiment? Et si je l'achète un peu plus cher que ce qu'il vaut vraiment, eh bien, je suis en train de payer une sorte de frais finalement. Je suis en train de payer trop cher, donc ça s'apparente à des frais. Et au niveau du spread, alors toutes les plateformes ne sont pas vraiment transparentes et n'annoncent pas vraiment le pourcentage de spread exact, donc c'est pour ça qu'on va comparer ensemble. Mais il faut savoir que le spread tourne autour de 1% en général pour les meilleures plateformes et il peut monter à 2, 3, 4% pour les pires plateformes. Le spread dépend aussi de la crypto-monnaie que vous achetez. Plus vous achetez des cryptos populaires comme le Bitcoin, moins il y aura de spread parce qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de volume. Si vous achetez des cryptos qui sont vraiment très exotiques et qui sont tout en bas du classement, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de liquidité et là, vous pourrez avoir des spreads qui sont beaucoup plus importants. Sinon, pour les frais, je vous laisserai regarder le tableau comparatif, mais sinon, rapidement, Swissborg, Finari, Filmining, Binance, Bitpanda ont quand même des frais qui sont très raisonnables. CoinHouse, on va dire, est un peu plus cher. Ils étaient beaucoup plus chers avant et ils ont quand même revu à la baisse leurs tarifs, donc ça, c'est pas mal intéressant. Par contre, voilà, par exemple, des frais de versement sur carte bancaire, ça peut être assez élevé sur CoinHouse, 2,49% pour tout versement. Pour CryptoSimple, donc c'est uniquement des frais de gestion, vu qu'ils ne font que de la gestion pilotée et les frais sont très transparents là-dessus, ils prennent des frais uniquement à cet endroit, donc 0,15% mensuel si vous avez déposé entre 0 et 10 000 euros, 0,13% mensuel si vous avez déposé plus de 10 000 euros et 0,11% mensuel si vous avez déposé plus de 100 000 euros. Sachant que je vous ai précisé ici en annuel ce que ça donne, par exemple 0,15% mensuel, c'est 1,8% en annuel. Ensuite, sur Meria, par exemple, je trouve qu'il y a des frais assez importants. Je vous laisserai jeter un œil aussi à la liste complète des frais si ça vous intéresse. Descoin a des frais intéressants, Coinbase a des frais plutôt élevés. Si vous utilisez vraiment la plateforme de base, c'est plutôt élevé. Paymium aussi. Et Bitstack est assez compétitif si vous voulez uniquement acheter du Bitcoin. Stackinsat est un peu plus cher. Donc tous ces frais-là sont assez transparents, mais je vous disais qu'il y a aussi le spread. Donc je vais vous montrer sur mon téléphone comment ça fonctionne le spread et quel est le vrai prix finalement d'achat du Bitcoin. Alors on va comparer plusieurs plateformes ensemble. Donc je vais commencer par Trade Republic. Donc Trade Republic, si je veux acheter du Bitcoin, imaginons, voilà, donc là, j'achète du Bitcoin. Imaginons, j'achète pour 50 euros. Donc là, le prix de l'actif, on voit, je suis censé l'acheter à 65 158 euros. Alors, comme le Bitcoin est tout le temps coté, il cote 24 heures sur 24, bien, avec la volatilité, vous voyez, ça peut changer. Donc, au fur et à mesure, donc, on va comparer plusieurs plateformes. Mais comme je ne peux pas le faire simultanément, très précisément, il faudra juste voir un petit peu s'il y a un spread qui est aberrant ou si les plateformes sont plus ou moins équivalentes. Donc là, je vois que sur Trade Republic, je peux acheter le Bitcoin à 65 125 euros. On va passer sur Swissborg. Donc Swissborg, eux, ils sont assez connus pour faire beaucoup de choses pour la communauté. Donc si vous êtes vraiment actif au niveau des crypto-monnaies, vous voyez, ils vont souvent référencer des nouvelles cryptos. Ils vont vous tenir au courant un petit peu des nouveaux partenariats crypto qui existent, des nouveaux airdrops, etc., etc. Donc imaginons que là aussi, je veux acheter des bitcoins. Donc je vais aller sur Bitcoin, je vais mettre acheter avec des euros. Je vais acheter, imaginons, pour 10 euros de Bitcoin. Hop. Donc là, il me dit que le Bitcoin, il coûte 64 877 euros. Donc on a déjà l'impression que, par exemple, sur Swissborg,
on a un spread qui est un peu plus faible. On va repasser directement sur Trade Republic. Est-ce que le Bitcoin... Voilà, alors le Bitcoin est toujours à 65 000 par exemple, alors que sur Swissborg, si je refais l'opération, là, je l'achète à 64 857. Donc, a priori, le spread sur Swissborg est plus faible. Je vais essayer d'acheter maintenant sur Finari. Donc, sur Finari, je vais sur Investir. Je vais acheter... je vais acheter du Bitcoin pour 10 euros. Voilà, alors je vois le Bitcoin, il coûte à peu près 64 801. Donc, ça se rapproche plus de Swissborg. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un spread plus faible sur Swissborg, sur Finari, que sur Trade Republic. On peut tester maintenant sur Binance. Donc, j'ai aussi un compte Binance. Je vais acheter du Bitcoin et je vais mettre, imaginons, 10 euros avec mon portefeuille. Il faut au minimum acheter pour 15 euros. Et voilà. Et là, on est sur un prix plutôt proche de Trade Republic finalement. Donc 65, 126 euros. Alors, on peut aller aussi sur Coinbase. Alors, sur Coinbase, si j'achète du Bitcoin, je vais mettre par exemple 10 euros. Je vais vérifier l'ordre. Et là, on voit qu'on a un prix du Bitcoin à 65 441 euros. Donc, il semblerait que Coinbase, ce soit la plateforme qui ait le plus de spread. Alors, sur Coinhouse, si je veux acheter 20 euros de Bitcoin, on voit qu'on est à 65 269. Donc là aussi, plutôt un spread important, j'ai l'impression, sur Coinhouse. Alors, petit test maintenant sur Meria. Je vais investir en Bitcoin. Voilà, on voit qu'on est à 66 000 euros. Alors, je pense qu'ils prennent en compte à la fois les frais et le spread. Des frais, ils annoncent 1,5%. Donc, je pense qu'on est à un spread autour aussi de 1,5%. Donc, ils ont au moins le mérite d'être très transparents, Meria. Donc, si on reprend un petit peu les spreads qu'on a vus, donc voilà un petit peu les spreads qui sont à peu près appliqués. Évidemment, tout ça n'est pas rigoureux scientifiquement. Je n'ai pas fait les choses en simultané et j'ai juste calculé le spread par rapport au prix le plus bas de ce que j'ai trouvé, qui était Finari à ce moment-là. Évidemment aussi, il y a de la volatilité, donc les prix changent à chaque fois, etc. Mais voilà, ça donne une idée de grandeur en tout cas. A priori, par exemple, Finari et Swissborg ont quand même un spread qui est quand même très léger parce que je suis quand même allé vérifier à chaque fois l'un puis l'autre, puis je suis revenu sur les premiers que j'avais fait pour voir si le prix avait changé ou pas. Aussi, j'ai pas pu tester les plateformes dont je n'ai pas de compte, donc voilà, j'ai uniquement pu tester ces plateformes-là. Donc voilà en termes de frais et donc en termes de spread, donc gardez à l'esprit que vous allez peut-être payer un tout petit pourcentage en plus au niveau du spread. Donc faites attention à ça et n'hésitez pas à comparer. Vous écrivez simplement Bitcoin Price sur Google et vous voyez à peu près à combien vous l'achetez, votre Bitcoin sur la plateforme versus combien il coûte approximativement. Ensuite, une autre grande catégorie de critères, ça va être le service client et la sécurité de vos crypto-monnaies. Alors pour le service client, moi j'ai pu tester pas mal de plateformes. Donc voilà, j'ai un petit peu mis ce que je pensais moi personnellement au niveau de l'ergonomie. Donc globalement, elles sont toutes très bonnes. Juste Binance qui est vraiment très technique. Donc si vous débutez en bourse, je vous recommande absolument pas Binance qui a vraiment beaucoup de services et vous allez vraiment très vite être perdu. Moi-même, des fois, je suis un petit peu perdu dans tout ce qu'il y a. Sinon, les autres plateformes sont quand même plutôt très intuitives et très agréables. La plupart aussi ont également une application mobile, sauf Filmining et Stackinsat. Au niveau de la note sur Trustpilot, elles ont plutôt des très bonnes notes. Surtout Coinhouse qui a de très bonnes notes sur Trustpilot. Attention par contre à Coinbase où il y a beaucoup d'avis négatifs. Alors moi-même je suis client chez Coinbase, je trouve quand même que c'est plutôt intuitif et leur service client jusqu'ici m'a plutôt bien répondu. Moi, en termes de service client, j'ai eu du mal un petit peu avec Bitpanda qui n'a pas su des fois trouver réponse à mes questions. En général, les plateformes françaises notamment ont des très bons services clients. Ensuite, au niveau de la sécurité des cryptoactifs, donc voilà, là je vous ai précisé, donc je vous laisserai lire un petit peu ce qui est annoncé par les différentes plateformes, mais comprenez bien que sur la plupart des plateformes, les clés privées de vos cryptos ne seront pas conservées par vous-même, mais seront conservées sur la plateforme. Donc, il y a un risque évidemment de sécurité puisque vous déléguez la sécurité à la plateforme. On espère évidemment qu'elles font les choses bien, qu'elles sécurisent le crypto à froid,
Mais voilà, souvent ça va être des wallets qui vont être centralisés. La meilleure chose si vous voulez vraiment sécuriser vos cryptos et si vous êtes vraiment un investisseur crypto plutôt avancé, eh bien c'est ensuite, et surtout si vous avez pas mal d'argent en crypto, c'est de sécuriser vous-même, notamment sur une ledger par exemple, vos crypto-monnaies. Et là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la possibilité de pouvoir transférer vos crypto-monnaies, donc notamment sur un cold wallet, une ledger par exemple. Un point aussi très important, c'est est-ce que la plateforme va vous aider lors de votre déclaration d'impôt, puisque des fois, ça peut être quand même assez complexe si vous avez plusieurs crypto-monnaies, si vous avez fait pas mal de transactions, etc. Donc un bon point notamment pour Trade Republic, ils vous fournissent un rapport fiscal ad hoc sur vos transactions crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. On a aussi Finari qui va calculer automatiquement votre plus-value crypto. Donc ça va aussi vous aider lors de votre déclaration. On a aussi Binance qui a un service Binance Tax qui est censé aussi calculer tout ça pour vous. On a aussi CryptoSimple qui est censé vous aider là-dessus. Et Stackinsat aussi qui a un récapitulatif de vos plus-values pour aider à remplir votre déclaration. Mais voilà, gardez en tête que la plupart des plateformes vont vous fournir un relevé. Donc vous allez avoir un petit peu toutes vos transactions. Et si vous voulez vraiment déléguer, il y a notamment Walsio qui est une entreprise qui est spécialisée dans la déclaration fiscale. Vous pouvez lui envoyer donc votre rapport, votre relevé de transactions. Et Walsio va calculer pour vous ensuite votre déclaration. Évidemment, tout ça, eh bien, c'est payant, donc c'est un service supplémentaire. Donc finalement, je dirais que au niveau de la déclaration fiscale, très bon point pour Trade Republic, Finari, Binance, qui va calculer un petit peu ça pour vous. Sinon, il faudra vous contenter du relevé. Évidemment, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on a des plateformes simples. Donc avec Binance, c'est vraiment, ça peut devenir très complexe si vous avez des choses un petit peu partout, si vous avez différents intérêts gagnés à droite, à gauche avec différents moyens. Évidemment, c'est beaucoup plus simple si vous êtes par exemple sur Bitstack ou Stackinsat où vous avez juste acheté du Bitcoin. Dernière catégorie, finalement, un petit peu mon avis global avant de vous montrer donc l'agrégation et donc la moyenne des notes pour chaque plateforme. Donc en plus des cryptos que vous pouvez acheter et donc des services qu'on vient de voir, sachez que parfois les plateformes ont aussi d'autres services. Je pense notamment à Trade Republic qui est avant tout un compte titre qui vous permet aussi d'acheter des ETF, des actions, des obligations, des produits dérivés, qui a récemment sorti une carte bancaire qui permet aussi de rémunérer son cash. Swissborg est donc, comme je vous le disais, spécialisé dans la communauté, les airdrops, des préventes, etc. Finari, c'est vraiment à la base une application de suivi de patrimoine. Binance est évidemment très complet sur les crypto-monnaies. Certaines ont aussi des offres pour les entreprises, pour les CGP, etc. Donc je vous ai un petit peu mis mon avis et donc ici ma note personnelle avec les points importants à se souvenir pour chaque plateforme. Et finalement, au niveau de la note globale, et ça reste une note qui est subjective, c'est mon comparatif avec mes critères, mais voilà, je vous invite déjà à télécharger ce tableau, à aller le voir en profondeur, à aller voir tous les liens qu'il y a et les notes importantes associées et à vous faire votre propre avis avec vos recherches. Voilà, moi ça c'est mon propre avis en tant qu'investisseur aussi en crypto-monnaie et en tant aussi que conseiller financier, je sais à peu près ce qui correspond quand même à certains clients plus qu'à d'autres. Moi mon avis donc c'est que donc j'ai mis Trade Republic en première position essentiellement si vous avez déjà un compte Trade Republic, pour moi c'est un des meilleurs comptes titres aujourd'hui en bourse. Donc si vous avez déjà Trade Republic et que vous voulez simplement investir en crypto sur les cryptos les plus connus et de manière programmée, automatisée, Trade Republic c'est quand même un très bon courtier parce que il n'y a pas de frais. Alors on a vu il y a un petit peu de spread, mais ce sera la seule chose que vous allez payer et ça permet aussi une gestion beaucoup plus simplifiée puisque vous avez une plateforme où vous allez pouvoir avoir vos ETF, vos cryptos, etc. Un autre service très intéressant chez Trade Republic, c'est que votre cash est rémunéré à 4% par an, donc ce qui est quand même pas mal. Un courtier beaucoup plus spécialisé en crypto, quand même très complet, très intéressant aussi. Je trouve moi que c'est Swissborg. On a vu qu'il y avait un spread quand même très limité, des frais très faibles, plus de 80 cryptos investissables, la possibilité de faire du stacking, en tout cas de gagner des intérêts sur ces cryptos. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un très bon courtier que j'utilise aussi personnellement. Donc Swissborg arrive en deuxième position de ce classement. Un autre courtier français que j'apprécie beaucoup, c'est Finari, qui font vraiment les choses proprement et qui en plus développent de nouvelles fonctionnalités de manière fréquente. Si vous êtes
client de Finari, si vous utilisez déjà leur service de suivi de patrimoine, eh bien ça peut être quand même un très bon courtier pour la crypto et surtout donc si vous êtes un client payant, si vous payez déjà leur service, eh bien vous avez des frais sur crypto-monnaie qui sont plus intéressants. Donc je trouve que c'est un aussi très bon courtier, une très bonne plateforme crypto qui arrive ici en 3e position de mon classement. 4e position, c'est Finmining, très bon courtier français aussi. Surtout si vous voulez déléguer la gestion de vos crypto-monnaies. Une très bonne plateforme, un très bon service client. En 5e place, Binance. Si vous cherchez un courtier le plus complet possible en crypto-monnaie, je vous recommande Binance qui est PSAN. Très très technique par contre, si vous êtes débutant, faites très attention. Et aussi on notera par contre qu'il y a eu plusieurs scandales associés à cette plateforme, des soupçons de blanchiment d'argent ou autre. Voilà, ça peut freiner, ils sont aussi aux îles Caïmans. Ça peut freiner certains, donc c'est quand même à noter. En 6e position, Bitpanda, très bon courtier aussi, qui vous permet aussi d'investir en ETF, etc. Il y a une carte, vous pouvez investir dans des indices crypto, c'est pas mal intéressant. Après, personnellement, j'ai mis une note à 3 sur 5 parce que leur service client n'a pas été réactif avec moi. Personnellement, j'ai fermé mon compte Bitpanda. J'utilisais avant les indices crypto de Bitpanda, mais le truc, c'est que on ne savait pas si ça déclenchait la fiscalité lorsqu'ils faisaient des arbitrages. Ils n'ont jamais su vraiment répondre à cette question. Donc, j'ai décidé tout simplement de fermer mon compte. Donc, attention au service client, je dirais, sur Bitpanda. Sinon, ça reste quand même une très bonne plateforme. En 7e position, je mettrai CoinHouse. Très bon courtier français, surtout si vous avez beaucoup de patrimoine, ils ont un service un petit peu premium. Ils ont aussi baissé leurs frais, avant ils étaient beaucoup plus élevés, donc ça va plutôt dans le bon sens. Le CEO s'appelle Nicolas Louvet, rien à voir avec moi, des fois on me pose la question, voilà, c'est juste un homonyme. Attention par contre des fois aux frais qui peuvent être un peu plus cher. Ensuite, si vous voulez de la gestion très simplifiée, déléguée, CryptoSample peut être intéressant. Si vous recherchez plutôt du mining, du stacking, à gagner des intérêts, à faire de la DeFi, des choses comme ça, Meria peut aussi être intéressant. Je recommande un peu moins après Descoin, Coinbase, Paymium, qui ont des frais pour moi trop élevés, qui sont moins compétitifs que les plateformes qu'on a vues précédemment. Voilà, j'aime un peu moins. Coinbase, en plus, c'est un gros mastodonte. Le service client n'est pas forcément hyper réactif. Après, ça reste quand même une très bonne plateforme. Et puis, enfin, si vous cherchez uniquement à investir en Bitcoin, alors StackingSat et Bitstack, alors je recommande plus Bitstack, pourrait vous convenir, mais voilà, il faut être conscient qu'on peut investir uniquement en Bitcoin dessus. Voilà donc pour ce comparatif complet des plateformes crypto. Si je devais résumer, je vous recommande plutôt Finari ou Trade Republic si vous avez déjà un compte chez eux. Si vous cherchez un courtier fiable et avec peu de frais, vraiment spécialisé en crypto, je recommande plutôt Swissborg ou Philmining. Et si vous cherchez vraiment la plateforme la plus complète sur les crypto-monnaies, alors vous avez Binance. Et si vous cherchez enfin une gestion plutôt premium, 100% française, je vous recommande alors CoinHouse. Toutes ces plateformes, encore une fois, sont PSAN. Et encore une fois, vous pouvez télécharger gratuitement tout le tableur, donc comparatif complet, c'est gratuit, c'est le premier lien en description que je mettrai à jour et j'ajouterai aussi des nouvelles plateformes si vous me le demandez par exemple en commentaire et je rectifierai éventuellement des coquilles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a eu 2-3 erreurs, je mettrai à jour directement le tableur. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire avec quelle plateforme vous utilisez en crypto-monnaie. Je vous laisse télécharger le tableur, c'est le premier lien en description. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir. Et on se dit à la prochaine.